Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes, à savoir comprendre et combattre les peurs. Alors les peurs font partie intégrante de l'expérience humaine. Qui n'a jamais eu peur? Mais elles peuvent être souvent des mécanismes de protection, mais lorsqu'elles deviennent excessives, elles peuvent vraiment perturber notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes peurs les plus courantes et surtout les plus handicapantes, leurs symptômes qui sont souvent identiques, leurs conséquences sur notre vie quotidienne et les solutions pour les surmonter. Alors, les types de peurs les plus courantes. Eh bien déjà, la première qui est la plus répandue, c'est la peur de l'inconnu, à savoir l'anxiété. Et oui, l'anxiété, on est souvent anxieux, mais c'est simplement, tout est relatif, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et les symptômes, ça va être de la nervosité, de l'agitation, des palpitations, ça peut aller même jusqu'à la difficulté de concentration. Et les conséquences d'avoir peur, d'avoir cette anxiété, c'est l'évitement de nouvelles expériences. Ce qui va y avoir comme conséquence la stagnation dans la vie professionnelle et personnelle. Personnellement, j'ai été anxieuse toute ma jeunesse. J'avais peur de ne pas retrouver du boulot, peur de me tromper, de ne pas faire assez bien, du regard, du jugement des autres. Tout m'angoissait. Alors, je ne le montrais pas car j'avais appris à donner le change grâce à mes études en technique de vente, mais intérieurement, c'était horrible. Les symptômes sont souvent les mêmes que toutes les autres peurs à différents niveaux. Boule au ventre, palpitations, mains et jambes qui tremblent, sueur, cœur qui s'accélère, impression même d'étouffer. Ce type d'anxiété entraîne donc la stagnation, comme je vous dis, car on va se complaire dans ce que l'on connaît et ainsi accepter des choses que l'on n'accepterait jamais si on n'avait pas cette peur. Pour ma part, je suis restée 6 ans dans un boulot de commercial qui ne me convenait pas du tout. C'était une lutte incessante contre moi tous les jours pour faire ce travail. Supporter les réflexions de mes supérieurs, vendre à tout prix, faire face aux clients mécontents. À tel point qu'à 28 ans, mon corps avait déclenché déjà 2 ulcères à l'estomac et des dépressions chroniques. Je tombais malade pour m'absenter, enfin avoir une excuse valable pour ne pas y aller. Jusqu'au jour où, enceinte, j'ai dû arrêter pour ma grossesse à 4 mois, car incompatible avec mon état. Et là, ce fut un soulagement de rendre mon portefeuille client. Et quand il a fallu reprendre 2 mois après la naissance de ma fille, j'ai tout simplement négocié un autre poste, puis finalement une démission. J'ai su que malgré que je perdrais de très bons revenus, je ne voulais plus jamais de ce type de travail. Ma santé était plus importante que le stress engendré par un travail qui ne me convenait pas. Alors, ça n'a pas été toujours rose, sans suivre des mois, des années d'errance angoissante, mais jamais de regret. J'ai fini par faire à un moment donné donc un point et j'ai décidé de faire un travail que je voulais faire depuis mon adolescence, c'est-à-dire travail d'esthéticienne que j'ai tenu pendant 20 ans et j'ai décidé de tout lâcher à nouveau depuis le début d'année pour faire un nouveau travail aussi que j'ai déjà commencé depuis 2016, mais qui me plaît, celui de thérapeute et enseignante en développement personnel et spirituel. Être à son compte, sincèrement, ne m'a jamais aussi angoissée que d'être employée dans une entreprise. Alors je pense que le jugement des supérieurs y était pour quelque chose. Je n'ai jamais supporté l'autorité. J'avais bien entendu à régler un problème avec l'autorité patriarcale qui venait de ma famille. Je l'ai compris au fil de mes thérapies. J'ai donc traversé à plusieurs reprises ma peur de l'inconnu et sincèrement, plus vous franchissez votre peur, plus vous vous raccrochez à ses succès. Une autre des peurs la plus courante, c'est la phobie sociale.
La phobie sociale est un trouble anxieux, donc ça la rejoint en partie le premier trouble, la première peur, mais qui se manifeste par une peur à minima face à des situations sociales comme parler en public, rencontrer de nouvelles personnes. Et ces situations sont à l'origine de souffrances importantes et provoquent chez la personne un comportement d'évitement. Là encore, les symptômes vont être de la transpiration excessive. Et d'ailleurs, on rencontre des fois des personnes qui ont les mains extrêmement moites. Ben, c'est un symptôme, hein, justement. Des rougissements, des bégaiements, et tout ça aussi la crainte du jugement à la fin. Et du coup, la conséquence, le risque, c'est l'isolement social. C'est la difficulté à entretenir des relations. Et ça va bien entendu avoir des impacts sur la carrière professionnelle. Alors, des solutions, ben, il y en a plusieurs. Ça peut être des thérapies cognito-comportementales, la TCC, ou des groupes de soutien, des techniques de relaxation, des jeux de rôle. Ce sont des voies à explorer pour surmonter ces peurs, d'anxiété notamment. Parler en public, eh ben, moi je conseille souvent, c'est de faire du théâtre ou du chant. Personnellement, j'ai pris quelques cours et je me suis lancée en karaoké. Une autre des peurs courantes, c'est la peur des hauteurs, l'acrophobie. Les symptômes, ben, ce sont des vertiges, des nausées, des palpitations, le besoin urgent de fuir. Les conséquences, ben, ça va être l'évitement des activités comme l'escalade, les voyages en avion, même certaines visites. Alors, sur ce type de peur, la solution, c'est l'hypnose et la thérapie aussi par visualisation, et puis aussi d'exposition progressive. On peut aussi utiliser des réalités virtuelles pour pratiquer des situations plus difficiles. Viennent comme peur la claustrophobie, qui est la peur des espaces confinés, des lieux clos, des petites pièces et de l'enfermement. Elle est classifiée d'ailleurs aussi en tant que trouble anxieux. Finalement, toutes les peurs sont anxiogènes, hein, bien entendu. Et ça peut même aller jusqu'à la crise de panique. Les sensations sont un peu plus difficiles puisque nous avons la sensation d'oppression, des crises d'angoisse, des transpirations, l'augmentation du rythme cardiaque. Donc là encore, ben, les conséquences, ça va être l'évitement des ascenseurs, des transports en commun, des pièces fermées, voire même ça peut aller jusqu'à l'agoraphobie, donc c'est-à-dire être aussi cloisonné entre individus. Donc les solutions, ben, là encore, la recommandation va être de l'hypnose, des mises en situation, de la visualisation, et puis évidemment l'exposition graduelle à des espaces clos. Avant, on passera par la préparation avec des techniques de respiration afin de contrôler, on va dire, l'emballement de l'angoisse ou de la panique. Une autre très courante est la géphirophobie. C'est la peur de passer sur les ponts, qui est une forme d'anxiété qui peut être très handicapante aussi pour ceux qui en souffrent. Elle est commune aux autres peurs, hein, au niveau des symptômes, palpitations, transpiration, tremblements, maux de tête, des sentiments évidemment d'anxiété, mais ça peut aller même jusqu'à l'irritabilité, c'est-à-dire s'énerver contre soi-même, parce qu'on comprend bien que ce sont des peurs incompréhensibles à la base, et surtout on se sent impuissant. Alors les conséquences, ça va être l'évitement total de passer par les ponts, donc du coup des choix de trajets beaucoup plus longs pour éviter ces ponts, voire rechercher de l'accompagnement pour franchir ces ponts, l'évitement, donc ça va restreindre évidemment l'accès à certaines zones, rendant ainsi difficiles les déplacements quotidiens. Là encore, les solutions vont être des techniques de visualisation, la mise sous hypnose, des techniques de respiration profonde, des méditations pour calmer l'anxiété. L'objectif, bien sûr, toujours, hein, c'est de réduire l'anxiété et les symptômes physiques lors de l'approche, par exemple du pont, mais ça peut être d'un tunnel. J'ai eu quelques consultants dans ce registre.
Donc, vous voyez bien que les conséquences des peurs dans la vie quotidienne, sont vraiment énormes. Mais ils vont aussi avoir un impact sur la santé. Le stress chronique peut entraîner des problèmes de santé comme l'hypertension, l'anxiété, voire la dépression. Ces peurs vont aussi avoir forcément des conséquences sur les relations interpersonnelles. Ça peut mettre des tensions, des conflits dans les couples, dans la famille, dans les amis, euh, rendant difficile ainsi la création de relations saines. Alors pourquoi il est important de combattre les peurs, ou en tout cas de les traverser, de les dépasser? Et bien déjà, l'important, je pense, c'est de comprendre la nature de votre peur, son origine et comment elle fonctionne. Donc des techniques comme les baguettes coudées en médecine symbolique peuvent mettre le doigt sur l'origine de la peur. Est-ce lié à un trauma de cette vie, à une information ramenée à votre naissance, donc karmique ou pas, hein? Est-ce un héritage transgénérationnel ou de lignée? Quel sens y mettre? Autant de possibilités à creuser. Désamorcer la peur en prenant conscience qu'elle est irrationnelle est vraiment essentiel. Pratiquer la pleine conscience, mettre en place des routines et s'exposer progressivement à des situations nouvelles. Donc, vous l'avez compris, ça passe par, premièrement, se préparer. Alors, comment on se prépare? Par des techniques de respiration profonde. Par exemple, inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Puis expirez lentement par la bouche sur 6 temps. C'est une formule à faire et qui marche extrêmement bien dès que les premiers symptômes ou même en préparation de l'affrontement de votre peur. On va passer évidemment par la méditation aussi, des techniques aussi de relaxation musculaire progressive, de la visualisation et ce qui marche énormément, c'est l'hypnose. Alors, en plusieurs séances, je le répète suffisamment, l'hypnose n'est pas une baguette magique. Ces techniques se font sur plusieurs séances, mais fonctionnent extrêmement bien pour celui qui veut vraiment dépasser ses peurs. Donc, l'objectif est de réduire l'anxiété au moment d'affronter ses peurs. Ok? Donc, se préparer tout seul, mais aussi se faire suivre par un thérapeute, j'en ai parlé, la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, ou le coaching de vie, l'hypnose. Toutes ces techniques vont vous aider à vous préparer, à mettre en place les routines pour dépasser, affronter votre peur. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, cela permet aussi peut-être aussi d'identifier ces peurs irrationnelles et de les remplacer par des pensées positives. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est modifier les comportements liés à vos peurs. Et c'est mise en situation sous hypnose qui permet donc d'affronter en toute sécurité sa peur, de se visualiser en train de la passer avec facilité sans les symptômes dérangeants. La mise en situation graduelle, ça va être de s'exposer progressivement aux situations qui provoquent la peur en commençant par des petites étapes et en se faisant accompagner par un ami par exemple. L'objectif, vous l'avez compris, c'est réduire dans un premier temps l'intensité de la peur au fil du temps. Ensuite, trouver du soutien auprès de vos proches. Recherchez le soutien auprès d'amis, de la famille, de groupes de soutien. L'objectif, c'est créer un environnement positif où les individus se sentent en sécurité pour partager leurs expériences. Je vais vous donner justement une peur que j'ai traversée ou que je suis en train de continuer à traverser. C'est le scooter ou la moto. Bon, là, j'ai pris un scooter pour me déplacer plus facilement dans ma région parce que dès que les touristes arrivent, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment presque terrorisée. Quand j'ai passé mon stage, j'étais absolument pas à l'aise, d'autant plus que j'ai fait quelques chutes de débutante et j'étais encore plus angoissée. Et je sentais la palpitation, j'étais hyper stressée, ça m'a déclenché
des douleurs dans les bras et dans le dos et tout au niveau des omoplates pendant 3 jours tellement j'étais crispée sur le guidon. J'étais presque sous hypnose, à être vraiment tellement concentrée, à essayer de me parler. C'était vraiment absolument pas confortable du tout, très sincèrement. J'ai néanmoins fini avec mon petit papier de stage, mais toujours pas rassurée, vraiment pas rassurée. Alors, bah, j'ai décidé de traverser cette peur. Je me suis dit, tous les jours, je m'oblige à sortir et à faire des petits trajets. Et tous les jours, j'augmente la difficulté du trajet. Et à force de faire toujours le même trajet, toujours le même trajet, toujours le même trajet, de me visualiser, puisque je me suis préparée visuellement le trajet que j'allais faire, les stops, les différents dangers, contrôle de tout avant de partir, bah, comme on apprend à conduire, c'est exactement pareil. Donc l'important c'est de, voilà, de préparer ce que l'on va faire et de le revoir et de le revoir et de le revoir, que ce soit sous hypnose, en visualisation, en méditation, et vous préparez dans la respiration aussi. Et si vous sentez que ça commence à s'emballer, vous stoppez l'expérience et vous vous mettez en méditation ou en respiration profonde. Et peu à peu, vous verrez que vous allez traverser votre peur. En conclusion, on peut dire que ces peurs peuvent sembler paralysantes, mais avec la compréhension des différentes formes de peur, des stratégies pour les traverser, il est vraiment possible de mener une vie épanouissante et sans entrave. La clé réside dans la reconnaissance déjà de ces peurs, la volonté de les affronter et l'utilisation des ressources disponibles pour les surmonter. Alors maintenant, pourquoi il est vraiment si important de dépasser ces peurs? Bah, en dehors des différents inconvénients que l'on a vus dans notre vie de tous les jours, les peurs, d'un point de vue énergétique, abaissent votre taux vibratoire et vous gardent dans une croyance fausse que vous ne pouvez rien faire. Je vous rappelle, la pensée est créatrice. Si vous croyez et pensez que ce que vous ressentez est vrai, cela continuera et vous limitera. Si vous pensez que vous pouvez changer cette peur, alors vous y arriverez, car l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça que l'hypnose marche essentiellement bien sur les peurs. Vécues ou pas, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais le premier pas, c'est déjà d'avoir la foi, ou en tout cas d'y croire que vous pouvez y arriver. Je vous rappelle une petite maxime, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Alors n'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire et de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être mental et de la vie de tous les jours. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur karinebouteiller.com. Vous avez toutes mes coordonnées. Par SMS aussi, vous pouvez sur le 07 82 08 12 03 ou prendre rendez-vous directement sur le site internet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle et merveilleuse semaine. À très bientôt.